Si je pouvais remonter le temps, c'est qu'il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te partager 5 leçons que j'ai apprises à mes dépens pour que toi, tu gagnes du temps et évites des erreurs de débutant. Alors, installe-toi bien, ça va te servir. La première leçon, c'est qu'il ne suffit pas de publier, il faut stratégiser. Avant, je pensais qu'il ne suffisait que de publier ou alors de poster des vidéos pour que ça marche. Alors, erreur, erreur, erreur. Sans stratégie, tu publies dans le vide. Alors, il faut te poser des questions. À qui tu t'adresses? Ok. Pourquoi tu fais cette vidéo? Et quel est le problème que tu résous? D'accord? Donc, en conseil, il faut toujours noter l'objectif de ta vidéo. Quand tu veux commencer une vidéo, quand tu as une idée de vidéo, il faut noter l'objectif de cette vidéo. Par exemple, l'objectif de cette vidéo, c'est de t'alerter toi sur les choses que tu dois savoir avant de commencer ta chaîne YouTube. Tu vois, ça résout un problème, on va dire un problème d'ignorance ou un problème d'anticipation dans les problèmes futurs. Tu vois un peu comme ça, quand tu vas avoir tel souci dans ton aventure, tu sauras que j'avais déjà l'information selon laquelle il faut que je stratégise quand je me lance sur YouTube. Quand tu auras fini d'écouter les 5 leçons, donne-moi en commentaire quelle est ta plus grande peur avant de te lancer sur YouTube. Depuis là que tu procrastines, qu'est-ce qui te bloque vraiment? Mets-le en commentaire et je te répondrai. Deuxième leçon, c'est que personne ne va te découvrir par hasard, ok? Ne pense pas que quand tu as fini de poster des vidéos, même si c'est stratégisé, ok, les gens vont te découvrir. Non, 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 c'est faux. YouTube ne recommande que ce qui attire l'attention. Donc, passe le temps à travailler sur ton titre et ta miniature parce que c'est ton packaging, c'est ça qui attire les gens, ok? Mais vraiment plus sur ton titre. En plus de ça, reste sur la plateforme, communique avec les autres créateurs. Ne reste pas comme ça quand tu publies et tu gères ton titre. Allez, tu pars. Non, il faut interagir avec ta communauté, il faut répondre à tes commentaires, il faut aller chez tes compétiteurs ou chez d'autres créateurs de contenu YouTube. Tu commentes leurs vidéos, tu likes, tu interagis. Ça fait que l'algorithme connaît que, hey, il y a une personne qui est toujours là à une certaine heure et poste des vidéos, commente des vidéos, partage les liens de vidéos, ainsi de suite. Réponds à des commentaires, interagis avec sa communauté. Tu vois. Ça ne va pas t'aider. Tu postes, tu pars, tu attends que YouTube fasse le travail. Non, 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 il faut aider l'algorithme. Vous travaillez en étroite collaboration. Ok. La troisième leçon, c'est que la qualité vient avec le temps. Au départ, je voulais toujours avoir des vidéos très parfaites, très structurées et non, 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 c'est pas possible. Tu viens à peine de commencer. Ne te torture pas l'esprit, ok? Ne te torture pas l'esprit. Quand je me donnais de la tâche, ok, à faire une vidéo, je voyais que c'était pas bien, je recommençais et résultat, je ne publiais même pas. Ça fait que j'ai beaucoup perdu du temps, ok? Ce que j'ai compris, c'est que le progrès vient avec le temps, pas en attendant la perfection. Alors, conseil, publie, ok? Analyse et améliore-toi. Ok, surtout améliore-toi. Vois ce qui ne marche pas. Pose des questions à tes abonnés. Ils vont te répondre. Si c'est le son, si c'est tes structures de vidéos, si tu perds du temps, si tu ne coupes pas, bien au montage, pose des questions. Il faut être humble quand tu commences. C'est que tu n'as pas besoin d'un gros matos, d'un gros matériel. Ok. Bon, moi, par contre, j'ai toujours commencé avec ce que j'avais. Vraiment, j'avais pas peur de... Je me mettais pas dans la tête qu'il faut que j'ai la caméra. C'est clair que dans la tête que oui, il te faut la caméra, mais j'ai toujours commencé avec ce que j'avais, ok? Toujours commencé avec ce que j'avais. Et toi, si tu es un peu plus perfectionniste, il faut que tu te détaches de cette idée, ok? Commence avec un téléphone. Ou alors, achète-toi un micro pas cher. Il y a des micros de 5 000, il y a des micros de 6 000. Reste dans un endroit calme. Si tu achètes aussi un micro de 6 000 et que tu es dans un endroit bruyant, ça va se sentir parce qu'ils ne sont pas trop performants. Ok? Donc, commence avec ce que tu as. Moi, je n'ai pas de micro encore. Je compte l'acheter, mais pour le moment, c'est juste le fond de la vidéo qui t'intéresse. Ok? Et je fais vraiment l'effort. Je fais vraiment l'effort de ne pas rester dans des endroits bruyants. Tout est calme, ok? Même si tu peux entendre un petit fond, c'est l'Afrique, il y a toujours des bruits quelque part. Mais vraiment, commence avec ce que tu as, ok? N'attends pas le gros matériel, il faut être plutôt régulier, ok? Investis dans ta régularité, dans ta stratégie, avant d'investir dans ton matériel. Dernière leçon, c'est-à-dire cinquième leçon,
YouTube n'est pas facile, mais c'est possible, ok? YouTube demande du courage, de la régularité et de la patience. Mais ce que j'ai découvert, c'est que chaque vue, écoute-moi, chaque vue, chaque commentaire laissé sous ta vidéo compte énormément. C'est une petite victoire. Ce sont des petites victoires et ce sont des plantes que tu sèmes pour récolter dans l'avenir, ok? Donc ne te décourage pas. Ne pense pas que oh, tu n'as pas de vues, tu n'as pas d'abonnés, les gens ne te voient pas et tout et tout. Non. Ou alors, si tu as 0 vues, 0 abonnés, c'est qu'il y a un problème dans ta stratégie. Ok. Tu dois revoir, même dans le paramétrage de ta chaîne. Tu dois revoir, ok? Quand tu as même bien paramétré ta chaîne et que tu postes des vidéos, je t'assure que tu ne pourras pas avoir moins d'une vue. Je t'assure, si tu as bien paramétré ta chaîne, si tu as bien stratégisé tes vidéos, si tu as bien travaillé sur ta miniature et ton titre, je t'assure que tu n'auras pas une vidéo à moins d'une vue, à moins même de 5 vues. Les gens vont te voir, ok? Même si les gens ne commentent pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Continue à poser des questions sur tes commentaires. Les gens vont commenter un jour. Ok, les gens vont commenter un jour. Les gens vont partager ta vidéo un jour. Les gens vont voir ta vidéo. Et déjà, les gens voient ta vidéo. Ok, donc ne te décourage pas. Ok, YouTube n'est pas une course, c'est un marathon. C'est tout ce que je te dis. YouTube n'est pas une course. Ok, c'est un marathon. Si tu veux te lancer sur YouTube, retiens très bien ces 5 points, ok? Et surtout, ne laisse pas la peur ou les excuses te bloquer, te décourager, ok? Le plus dur, c'est de commencer. Le reste, tu vas l'apprendre avec le temps, tu vas l'apprendre en pratiquant. Les Américains disent « practice makes perfect », ok? En pratiquant, tu deviens expert. En pratiquant, tu deviens parfait, entre guillemets. Alors, si tu veux plus de conseils sur comment débuter sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et laisser un commentaire. Et surtout, j'ai commencé un challenge. Si ça tombe même à pic, si tu veux te lancer sur YouTube, je t'invite vraiment à me joindre dans ce challenge via le canal Telegram que j'ai mis sous la description. À plus!